painting, c'est une peinture facile, sans prétention. C'est l'équivalent de la musique d'ascenseur qui s'appelle l'easy listening. Donc c'est une peinture rapide, voilà. Alors, une peinture rapide sans prétention, je trouve que c'est quand même largement exagéré. J'imagine que derrière tout ça, malgré tout, il y a un réel travail. En fait, sur les premières toiles, c'était plus une sorte de, on va dire, de pop, psycho-pop. Et là, en fait, j'ai voulu changer totalement de répertoire, de style, partir sur quelque chose de moins conventionnel, moins référencé. Et l'idée, c'était déjà en fait, de m'amener moi en tant qu'artiste dans un univers qui m'était totalement étranger, et par là même amener le spectateur dans un univers différent. En fait. J'avais envie de tester quelque chose que j'avais jamais testé jusqu'à présent, tout en restant dans les tons que j'avais utilisés jusqu'à présent, c'est-à-dire installer une certaine forme de continuité dans la couleur. Et c'est une période de transition, je pense, en fait. On verra ce que ça va donner par la suite. Là, c'est vraiment un petit côté expérimental. En fait. Alors, le rouge, le noir, le blanc, est-ce que les intellectuels vont y trouver une connotation, un message quelconque? Dans les dernières toiles, il n'y a aucun message. Il n'y a pas de message du tout en fait. Dans les premières toiles plutôt pop, là, en fait, il y avait effectivement une sorte de message, pas forcément dans la couleur, mais quoique si un petit peu. Le rouge, voilà, le rouge, on peut voir ce qu'on veut dans le rouge. Hein. Il y a toutes les connotations possibles dans le rouge, dans le noir aussi. Voilà, le côté, il y avait un petit côté politique, une petite réflexion politique, une petite réflexion un petit peu intellectuelle. Chose qu'il y a beaucoup moins dans la suite, dans les dernières toiles. C'est juste en fait une recherche sur des formes. En fait, le travail, en gros, est né d'une rencontre avec un philosophe ou un apprenti philosophe qui faisait une réflexion sur le temps, en fait, sur le sport et sur le temps. Et jusqu'à présent, j'avais trouvé, les futuristes, par exemple, avaient représenté le temps comme une espèce de succession d'instants, en fait. Et moi, ce qui m'intéressait, suite à ce que j'avais compris de la réflexion du philosophe, c'était que le temps, en fait, pour moi, n'était pas une succession d'instants T, mais une espèce d'extension permanente d'expansion, de contraction de la matière. En fait, il n'y a pas une succession 1, 2, 3, 4, mais en fait, il y a une sorte de déformation permanente de la matière, une extension, en fait. Comme une plante qui croît, en fait. Quand on voit une plante, il n'y a pas... le cinéma, en fait, reproduit des instants T. Mais le truc, en fait, c'est qu'une extension de la matière, en fait, qui croît et qui change de forme, en fait, voilà.